Seigneur, nous te bénissons. Prends ta place. Parle, Saint-Esprit. Ouvre nos oreilles pour que nous puissions entendre. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions percevoir ce que tu as pour nous aujourd'hui. Merci Seigneur pour ces privilèges de partager ta parole, d'échanger, d'apprendre, de grandir en toi, de grandir en sagesse. Parce que tu veux changer notre mentalité dans cette saison de nos vies. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Nous sommes au jour numéro 8. Et nous lisons chapitre 8 des Proverbes. Merci pour vos supports. Merci pour vos prières. Avez-vous partagé la vidéo? N'oubliez pas de subscribe. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler de Proverbes chapitre 8, un chapitre où la sagesse parle elle-même. Si Proverbe 7 nous mettait en garde contre la tentation, Proverbe 8 nous attire vers quelque chose de meilleur. Une vie guidée par la sagesse, la paix et la réussite. Alors, je vais faire un résumé. Vous avez déjà lu. Pendant que je vais parler, vous allez voir que ça déroule des différents versets que vous avez déjà lus durant la journée. La sagesse ne se cache pas. Le chapitre commence en disant que la sagesse crie dans les rues, au carrefour, dans les endroits où tout le monde passe. En gros, la sagesse n'est pas cachée. Il faut juste l'écouter. Bien-aimé, Dieu nous a donné 2 oreilles pour une raison et une bouche. Donc c'est très important d'écouter. La tentation va t'emmener à justifier, mais quand tu écoutes la sagesse, tu sais quel chemin prendre. Dieu ne veut pas que nous soyons confus. Il envoie des signaux partout, avec nos parents, les professeurs, la Bible, le pasteur, la conscience et même de nos erreurs. La sagesse de Dieu est forte. C'est la tentation qui distrait. La sagesse aussi parle à tout le monde. La sagesse dit, j'appelle chacun de vous, pas seulement les adultes, pas seulement les bons chrétiens, pas seulement les jeunes, toi aussi. La sagesse t'appelle. Dès que tu veux grandir, la sagesse va parler plus fort. Bien-aimé, la sagesse commence à te donner des directives. Tu les écoutes, elle continue de grandir jusqu'à ce qu'elle soit part de toi, jusqu'à ce que tu marches dans la sagesse. La sagesse t'apprend à vivre intelligemment. Elle dit, je dis la vérité, je t'enseigne ce qui est juste, je déteste la méchanceté. Elle ne te dit pas juste non. Elle te montre comment réussir dans ce monde sans te perdre. La sagesse, c'est choisir ton futur au milieu de tes émotions. La sagesse vaut plus que de l'argent. La sagesse dit, choisis-moi avant l'argent, l'or ou les bijoux. L'argent ne peut pas t'apprendre à gérer tes émotions. L'argent ne peut pas t'apprendre à choisir des bons amis. L'argent ne peut pas t'apprendre à éviter les relations toxiques. L'argent ne peut pas t'apprendre à bâtir un bon futur. L'argent ne peut pas t'apprendre à entendre Dieu. L'argent peut acheter beaucoup de choses, mais la sagesse construit ta vie. La sagesse t'aide à faire ce qui est juste. Elle dit qu'elle guide vers ce qui est droit et bon. Tu ne regrettes jamais quand tu fais un choix avec la sagesse. La sagesse était avec Dieu depuis le début. Elle est Dieu. Elle dit qu'elle était avec Dieu avant la création du monde. Cela veut dire que la sagesse, ce n'est pas une mode. La sagesse, ce n'est pas une citation de Pinterest. La sagesse, ce n'est pas une vidéo YouTube. C'est la nature même de Dieu. Quand tu choisis la sagesse, tu choisis le design original de Dieu. Dieu a créé le monde avec la sagesse, l'univers avec la sagesse. Quand nous lisons, nous voyons qu'il explique qu'il a créé toutes choses par la sagesse. Les montagnes, par la sagesse, les collines. Donc ta vie aussi fonctionne mieux avec la sagesse. Ta vie marche mieux quand tu suis la manière dont Dieu t'a conçu. On ne peut pas prendre un poisson
pour le mettre dans la forêt et espérer que le poisson vive. On ne peut pas prendre un animal de la forêt et mettre l'animal dans l'eau et dire maintenant tu vas vivre dans la mer. C'est impossible. Tu as été créé à l'image de Dieu, donc tu as été créé pour pratiquer la sagesse. Vas-tu faire des erreurs? Bien sûr. Mais ne t'arrête pas, ne te décourage pas. Continue de poursuivre la sagesse parce qu'elle t'aime. La sagesse veut aussi ta réussite. Elle dit, j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent me trouvent. J'espère que vous avez souligné ça dans votre Bible. La sagesse n'est pas contre toi, bien-aimé. Elle n'est pas compliquée. Elle veut te guider. Si tu poursuis la sagesse te poursuit aussi. La sagesse apporte des bénédictions. Elle promet de meilleures décisions. Elle promet de la force, de la protection, du succès, la faveur de Dieu, une longue vie. La sagesse, ce n'est pas ennuyeux. C'est le secret d'une vie. Quand on dit la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, pour recevoir cette faveur-là, tu dois marcher dans la sagesse. Parce que si tu marches dans le péché, dans la tentation, tu couches avec le mari d'autrui, tu vas chanter, je reçois la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, tu ne vas pas recevoir. Tu dois marcher dans cette sagesse-là pour la recevoir. Il y a des bénédictions qui suivent ceux qui suivent la sagesse, qui choisissent le chemin étroit de la sagesse. Elle conclut, celui qui me trouve la vie. Celui qui me rejette trouve la mort. Ignorer la sagesse, ça ne va pas punir Dieu. Ça ne va rien faire à Dieu. C'est toi que ça va blesser. Dieu ne va pas être moins que Dieu parce que tu as choisi de ne pas marcher dans la sagesse. Donc, ignorer la sagesse, c'est choisir une douleur que tu pouvais éviter. Cette semaine, demande-toi, qu'est-ce que la sagesse essaie de me dire? Quelle habitude dois-je laisser? Quel rêve dois-je poursuivre? Il y a certains d'entre nous, Dieu t'a donné des talents. Mais tu dis non, c'est pas ça là que je veux faire. C'est ça là que j'ai envie de faire. Je fais ça seulement parce que c'est facile. C'est pas facile. Dieu a déjà mis des choses en toi que tu dois découvrir. Demande à la sagesse de te guider, la sagesse de Dieu. Demande-toi où dois-je arrêter ou écouter. La sagesse n'est pas en train de chuchoter. Elle t'appelle. Merci encore d'avoir écouté. N'oublie pas de partager avec quelqu'un qui veut grandir spirituellement ou faire de meilleurs choix. Donc, à très bientôt, à demain par la grâce de Dieu. Continue de marcher dans la prière. Continue de te laisser enseigner et laisse le Saint-Esprit te guider.